Je les ai trouvés très partisans. En fait, ils avaient clairement, c'était les pros et les anti-Sarkozy. Donc voilà, je pense qu'ils avaient des idées prédéfinies. J'ai trouvé que le dialogue entre eux était compliqué. Ils avaient du mal à se comprendre et à s'entendre tous les deux. Ils étaient plus ouverts vis-à-vis de moi, vis-à-vis de ce que je pouvais dire. Ils étaient plus réceptifs aux avis. Et c'était dommage qu'entre eux, ils n'arrivent pas bien à dialoguer. Mais ce que j'ai trouvé bien, c'est l'ouverture voilà, vis-à-vis des invités. Ils étaient en demande de réponse. Et voilà, c'était juste un peu trop rapide, quoi. Là, vous étiez avec des jeunes, donc en moyenne d'âge 20 ans, en 2010. Si on remonte quelques années auparavant, Jean-Marc Morandini, à 20 ans, c'était quel genre de jeune homme ? C'était quelqu'un qui était passionné par la politique et par l'info. Donc voilà, je pense que j'aurais très bien pu me retrouver dans une émission comme celle-là, à avoir des prises de position, à commenter. Voilà, c'est vrai que j'ai toujours été très impliqué et très intéressé par la politique. Il y a des événements comme ça qui vous rappellent l'année de vos 20 ans, vous étiez jeune homme, étudiant. Qu'est-ce qui reste comme ça en votre mémoire de faits marquants, politiques, même des musiques qui ont marqué En fait politique, il reste l'élection de Mitterrand, voilà par exemple. Moi, c'était pas mes 20 ans exactement, mais voilà, c'est des moments très forts pour moi. J'étais plus jeune que ça, mais c'est des moments très marquants, quoi. L'apparition du visage à la télé, les fêtes dans les rues, ceux qui faisaient la gueule, et puis le pays vraiment coupé en deux. Avec, moi je me souviens, enfin j'étais au lycée à l'époque, et puis il y avait une espèce de vraie guerre interne à l'intérieur des classes, de savoir ceux qui étaient pro Mitterrand, ceux qui étaient anti, ceux qui disaient c'est la France qui va s'écrouler, et puis ceux qui au contraire défendaient ça en disant ça a un air de liberté. Voilà, c'est ces choses-là. Et puis moi ce qui m'a marqué aussi, c'est dans ces années-là la libération des médias, la libéralisation des ondes, en particulier avec l'apparition des FM, qui m'ont permis moi de faire mes premiers reportages radio, d'exister à la radio, l'arrivée des chaînes de télé. Voilà, ça c'est des choses qui sont politiques, parce que tout est politique dans la société d'aujourd'hui. C'est des choses qui m'ont marqué. Vous parlez justement de cette espèce de conscience de l'évolution et du climat politique. Est-ce que vous avez l'impression que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont cette emprise ou en tout cas cet attachement à la chose politique? Est-ce qu'ils s'intéressent, comme vous à l'époque, aux événements politiques actuels? Moi j'étais super content de voir ces jeunes-là, en tout cas qui étaient vraiment des passionnés. Ça, je trouve ça génial de se passionner pour la politique à ce point-là. Je crois que vraiment il y a une jeunesse coupée en deux, il n'y a pas de juste milieu. Il y a ceux qui ont compris que la politique c'était le sens de la société d'aujourd'hui, et que si on veut pouvoir influer sur la société telle qu'elle est, à ce moment-là il faut faire de la politique. Et puis ceux mais qui s'en foutent totalement. Voilà. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas ceux qui s'intéressent un peu. Il y a soit des gens passionnés, soit des gens qui en ont rien à faire. Moi dans ma classe, je me souviens donc de ces périodes électorales, et il y avait, on va dire, 80% des jeunes qui étaient intéressés et passionnés par la politique. Mais peut-être que les clivages étaient plus marqués à l'époque, avec ce combat droite-gauche qui était plus net, avec des vrais débats d'idées différents. On discutait de la peine de mort quand même. Voilà, c'est des débats qui sont peut-être plus concernants aujourd'hui que de savoir si l'euro doit être à 1,30 ou à 1,40 face au dollar. Donc voilà, je pense que les débats sociétaux étaient plus importants à ce moment-là. Est-ce que vous aimeriez, vous, avec les moyens qu'il y a aujourd'hui, être jeune et avoir 20 ans en 2010, ou est-ce que c'est une époque comme ça que vous n'auriez pas aimé vivre dans votre jeunesse? Je sais pas si j'aimerais avoir 20 ans, j'aimerais peut-être 30 en revanche. Voilà, parce que 20 on est un peu jeune pour bien avoir du recul par rapport à tout ça. Là aujourd'hui c'est vrai que la maîtrise de la société on l'a bien, je trouve, quand on a 30 ans avec les moyens techniques d'aujourd'hui. Voilà, moi je suis obligé de courir sans arrêt pour essayer de comprendre les nouveaux moyens techniques qui existent, comment ça marche, comment ça fonctionne. Donc j'ai la chance, je suis énormément entouré de jeunes, que ce soit sur le net, que ce soit à la télé ou à la radio, donc ça m'aide. Mais voilà, j'ai besoin de cet entourage jeune pour moi pouvoir rester jeune dans ma tête et jeune dans ce que j'ai envie de faire. Merci.